Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, je vois que je suis déjà en live. Vous avez remarqué notre dernier live que nous avons fait samedi. Vous avez remarqué que dès que vous vous êtes connecté, vous avez commencé directement à marteler les cœurs. Notre live s'est passé tranquillement. Il n'y avait pas de signal, il n'y avait pas d'avertissement, il n'y avait pas de restrictions comme d'habitude. Il n'y avait même pas de puzzle. Les puzzles qu'ils donnent régulièrement là. Il n'y avait pas tout ça parce que dès que vous êtes entré dans le live, vous avez commencé à mettre les cœurs jusqu'à la fin. On a fini le live avec presque 500 000 cœurs. C'était génial. Le live était fluide, très bien. Le live était OK. Même sur YouTube, les gens ont tellement apprécié le live quand j'ai reposté parce qu'il n'y avait pas de bug. C'est ça qu'il faut faire. Quand vous vous connectez, dès que vous vous connectez, vous commencez à mettre les cœurs. Parce que les gens là, ils se connectent et ils commencent directement à signaler. Vous avez vu le salopard, là, le petit vaurien de Vision 4 là, qui ose faire une vidéo, qui appelle les jeunes Camerounais à fabriquer des faux profils dans le but de signaler nos pages, dans le but de nous combattre. Les gars font ça maintenant à Mondo Vision. Tout un soit... je ne sais pas. Quand on dit le Cameroun vraiment... Je ne sais pas, le Cameroun a traversé les remèdes. Quand Richard Bon a dit ça, c'est vrai. Quelqu'un qui dit être journaliste, mais qui fait ce genre de vidéos et poste sur les réseaux sociaux. Hein? Donc, vous voyez, ces gens sont organisés pour détruire. Nous devons être organisés pour construire. Ce n'est qu'ensemble qu'on pourra réussir à contrer tout ce que ces gens-là mettent en place. Et nous sommes dans une période de la présidentielle. La présidentielle, c'est très important, surtout au Cameroun. Avec les réseaux sociaux qu'ils ont vus là, ils ont senti que avec les réseaux sociaux, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient avant. C'est pour ça qu'ils détruisent et ils font supprimer toutes nos pages des réseaux sociaux, Facebook, TikTok et consorts. Ils ne peuvent pas faire ça avec YouTube parce que YouTube n'est pas un média corrompu. Mais les Facebook, les TikTok comme ça, c'est des médias corrompus. Vous voyez un peu? Donc, ils peuvent venir là, essayer de supprimer nos pages. Comme ils ont supprimé nos pages Facebook, je me suis rendu compte que j'ai 2 pages Facebook dont je n'ai plus accès. Je me suis rendu compte ce matin. Donc, apparemment, j'ai 2 pages Facebook qui sont dans la liste noire de Facebook pour être supprimées. Je n'ai plus accès à mes pages. On me demande d'attendre. On me demande d'attendre avant d'avoir accès à mes 2 autres pages. Vous voyez, parce que ma page Max Senior officielle a été tellement signalée que ma page est shadowban. Donc, j'ai envoyé, n'est-ce pas, un mail à Facebook et ils sont en train de voir le cas, mon cas. Et ça va prendre certainement du temps. Comme d'habitude, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, il faut être présent, les gars. Soyez présents. Mettre les cœurs, c'est pas de l'argent. Il faut être juste présent pour soutenir nos pages. C'est important parce que ces gens veulent nous museler afin de faire passer l'imposture. Et on ne va pas laisser. Parce qu'on ne va pas laisser ces gens nous embrigader pour les 7 prochaines années et les 50 prochaines années. Parce que sachez que si les gens la passent cette fois-ci encore, c'est pour 50 ans. Je vous ai parlé ici, et ça fait 5 ans, 6 ans que je parle de ça, du projet de la vice-présidence. C'est ce qu'ils vont mettre en place afin de nommer celui qui va succéder à Biya. La vice-présidence. Voilà. Et celui qui est au vu de ça, c'est Ferdinand Ngongo. N'est-ce pas? Pendant ce temps, le clan Biya, lui, il veut que ce soit Franck Biya qui soit vice-président. Oui, les gars, ça ne joue plus. Ouais, le Cameroun, c'est devenu une affaire de famille. La SNH, la Société Nationale des Hydrocarbures, a un président qui est déjà vieux, il n'arrive même plus à parler. C'est sa femme qui a pris la société, une société nationale. N'est-ce pas? C'est sa femme qui a pris la tête de la société, Nathalie Moudiki. Hein? Ce sont des gens qui doivent rendre compte. Vous voyez un peu, le pays, le président n'arrive plus à fonctionner. C'est sa femme qui prend la tête du pays. Hein? Vous avez des ministres, leurs enfants sont préfets, sous-préfets, gouverneurs, magistrats. Ils mettent leurs enfants dans tous les postes pour le remplacement. Vous voyez un peu. Et du coup, les gars sont en train de réfléchir maintenant sur comment mettre la vice-présidence, n'est-ce pas, afin de déclarer Paul Biya inapte et que le vice-président prenne le relais. Ça fait 6 ans que je vous martèle ça ici. Et les gars vont passer ça. Parce que le but de faire présenter Biya, c'est pour mettre son dauphin. Ce n'est pas parce qu'ils vont dire que Biya va encore rester là 7 ans. Tous savent que Biya est fini.
Donc c'est pour mettre son dauphin, continuer de gérer le pays parce que le pays se trouve entre leurs mains. Et c'est la même chose qui est en train de se passer aujourd'hui. Si l'information que j'ai reçue est exacte à la FECAFOOT, où Eto'o est en train de mettre ses frères, n'est-ce pas, dans les ligues régionales, comme des élus ou des membres de la FECAFOOT dans les ligues régionales. C'est-à-dire que les institutions camerounaises sont devenues des affaires de famille. Vous voyez un peu. Et on ne peut pas laisser. On ne peut pas les laisser nous museler parce qu'ils savent que nous, on dit toujours les vérités. Quand je vous parlais, par exemple, de la liaison qu'il y a entre Ngongo et Chantal Biya, les gens ont dit, non, mais Max, qu'est-ce que tu dis comme ça? Est-ce que, machin, tu as les preuves? On fait comment pour avoir les preuves de ce genre de trucs? Ce sont les choses que les gars font, mais il y a toujours les yeux qui voient. Ce n'est que les gens qui ont vu qui peuvent témoigner. C'est pas dans tout qu'on a des preuves matérielles. On a des témoignages. Moi, j'ai des témoignages. Des gens, des gars m'appellent, ils me disent que, gars, les deux là font bien ensemble. Et le président est cocu. Il dit que, gars, on va faire comment? Il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien. Vous vous rappelez dernièrement, au palais des Toudiers, je posais encore la question là sur ma page Facebook. Il y a eu, n'est-ce pas, comment on dit ça, un cambriolage à la présidence de la République. Un cambriolage à la présidence de la République dans le bureau du directeur du cabinet civil, le DCC. Comment est-ce qu'on fait pour cambrioler dans l'enceinte de la présidence de la République? Comment est-ce qu'on fait? Dites-moi. Comment ça se fait? Il y a eu un cambriolage et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui a pénétré dans la présidence de la République pour cambrioler directement dans le bureau du directeur du cabinet civil. Vous n'imaginez pas la sécurité qu'il faut traverser pour accéder à ce bureau. Mais des gens ont réussi à cambrioler ce bureau-là, emporter des documents confidentiels, beaucoup de documents et beaucoup d'argent. Ils ont fait comment pour entrer et ils ont fait comment pour sortir? Où en est l'enquête? Vous voyez? Donc, ils ont tellement de choses à cacher qu'ils organisent des choses pour détruire, n'est-ce pas, des preuves. Vous voyez un peu? Ils organisent des choses pour détruire des preuves. Tout simplement. Vous voyez? Donc, c'est vraiment lamentable ce qui se passe dans ce pays-là. C'est vraiment lamentable. C'est lamentable. C'est lamentable. Vous voyez? Et donc, il faut dénoncer. Pour nous empêcher de dénoncer, ils vont signaler nos pages. Ils vont détruire nos pages. Ils vont essayer de faire du sale parce qu'ils savent que les journalistes au Cameroun ne dénonceront pas. Ils le savent. Les journalistes au Cameroun n'en parleront pas. N'en parleront pas. Ils le savent très bien. C'est la raison pour laquelle ils s'en prennent à nous. Ils osent faire des vidéos pour, n'est-ce pas, expliquer comment ils sont en train de s'organiser. J'ai dit, quelqu'un qui dit être un journaliste, je parle de Bidjam, il fait une vidéo où il appelle les gens à détruire nos pages. Vous voyez, là ils ont déjà dépassé, les signalements ont dépassé les cœurs. Vous voyez que on était déjà presque 200 et puis boum, ça a chuté. Ça, c'est un signe, n'est-ce pas, de restriction de live. Donc les gars, ne dormez pas, mettez les cœurs. On n'a pas encore commencé le live et puis ça commence déjà avec... ils prennent déjà le dessus. Il ne faut pas qu'ils prennent le dessus. On doit faire comme on a fait samedi. Et puis, ils vont se fatiguer, ils vont attraper le panari et puis ils vont voir que ici, là, quand même, il y a une équipe qui travaille et puis ils vont partir. Voilà. Donc, mettez les cœurs, ne baissez pas la garde, ne les laissez pas prendre le dessus avec les signalements. Par exemple, pour signaler, c'est toute une procédure, mais mettre les cœurs, c'est là. Voilà. Donc, essayez de faire un maximum vraiment de cœur et puis on va avancer dans le live. Et vous avez vu donc, aujourd'hui, j'ai mis la pensée de Maurice Kamto. Cette pensée de Maurice Kamto m'a fait rigoler. C'est ce qu'il a publié hier, je crois. Ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, on dirait que le PSI, et moi, on dort dans la même maison. Et on cause tous les jours. Parce que, ça dit que le PSI dit toujours des choses exactement comme je le dis ici. Vous-même, vous pouvez témoigner. Quand vous avez lu sa dernière pensée qu'il a publiée, n'est-ce pas? L'autre jour, c'était... Attendez, je vais sur sa page pour voir. Rapidement, Maurice Kamto. Voilà. Voilà. C'était le 1er septembre.
La pensée du 1er septembre, sa pensée numéro 82-2025. Je vais vous lire ça, parce que c'est quelque chose de très profond. Alors, il dit, dans les villages africains, le chasseur ne place jamais son piège sur le chemin principal qu'emprunte tout le monde. Et donc, le tracé est clair à force des passages. Il le place toujours sur des pistes encombrées ou sur le chemin de traverse très peu fréquenté, mais qui attire parce qu'il semble raccourcir la distance à parcourir. C'est vers de telles pistes ou de tels chemins que les chiens de chasse poussent le gibier. Il arrive que celui-ci sente le danger, alors il s'arrête, renifle, regarde. Nul ne peut lui en vouloir, sauf le chasseur, évidemment. Et moi je vous dis, il faut se méfier, mais alors vraiment se méfier des gens du RDPC. Ils sont capables de tout. Et je vous ai dit que je suis très méfiant, même vis-à-vis de Issa Tiroma, vis-à-vis de Bello Bouba. Je suis très méfiant. Parce que plusieurs choses peuvent se passer. Étant donné le passé et le parcours de ces deux hommes, c'est très difficile de leur faire confiance. Extrêmement difficile. Il faut se méfier des pièges tendus. Il faut se méfier des pièges tendus parce que le RDPC est très fort. Ils sont très forts pour saboter. Je vous ai expliqué ce qui s'est passé pendant la présidentielle de 92. C'est Bello Bouba Maïgari qui empêche le RDPC de tomber. Eh oui, c'est Bello Bouba Maïgari qui empêche le RDPC de tomber. Parce que Bello Bouba Maïgari vient effectivement diviser les voix du Nord Cameroun qui devaient certainement partir à John Fundi. Et donc, Paul Biya et John Fundi obtiennent 1 100 000 et 1 200 000 voix, je crois. Bello Bouba Maïgari obtient 500 000 voix. Alors qu'il y a eu des tractations avant la présidentielle pour une union entre Bello Bouba Maïgari et John Fundi. Et l'union pour le changement qui portait la candidature de John Fundi. Et donc, vous voyez que si Bello Bouba Maïgari s'était associé à John Fundi en 92, on parlerait de Paul Biya et de ses gens au passé. Mais curieusement, Bello Bouba Maïgari est revenu au Cameroun après sa période passée en exil parce que c'est Biya qui avait permis qu'il revienne. Et puis il y a eu les problèmes qu'il y a eu à l'UNDP. Il a pris la tête de l'UNDP pour forcément se présenter à la présidentielle. Alors que tout le monde savait que l'homme du moment à cette époque-là, c'était John Fundi et l'Union pour le changement qui portait sa candidature. Sauf à don't finish, power to the people. C'était les slogans de campagne. Et, n'est-ce pas, tous les intellectuels de l'époque, vraiment les intellectuels dignes, hein, y compris Maurice Kamto, parce que l'appel de Maurice Kamto à voter pour John Fundi avait pesé d'un poids. Tout le monde savait que c'était John Fundi, n'est-ce pas, et la coalition qui le portait, qui était vraiment là pour le changement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bello Bouba Maïgari est arrivé. Il a divisé les voix de l'opposition. Et Paul Biya est passé crème. Hein? Je vais un peu vous donner encore les résultats. Que chacun... Je vais vous donner les résultats. Comme ça, chacun va de 1992. 1992 au Cameroun. Comme ça, chacun va bien... Vous voyez? Donc, les résultats officiels donnent 1 185 000 voix à Paul Biya et 1 066 000 voix à John Fundi. Donc, il y a approximativement 120 000 voix, n'est-ce pas, qui diffèrent entre John Fundi et Paul Biya. Donc, le troisième qui vient, c'est Bello Bouba Maïgari avec 500 000 voix. Les gars, le live est très signalé, c'est même devenu rouge. C'est même devenu rouge, finalement c'est devenu rouge. Donc, je ne sais pas, peut-être les 10 minutes qui suivent, il faut vraiment tapoter, tapoter, tapoter. Je crois que c'est peut-être 3 ou 4 personnes qui tapotent depuis là.
Malheureusement, le live est signalé. Mais on va continuer. Donc, Bello Bouba Maïgari arrive en 3e position avec 500 000 voix. Tac. 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 Et devinez quoi? Pendant que John Fundi est en train de réclamer sa victoire, Bello Bouba Maïgari reconnaît la victoire de Paul Biya. Je répète, pendant que John Fundi et l'Union pour le changement engagent la contestation post-électorale, Bello Bouba Maïgari, 3e à l'élection présidentielle, avec 500 000 voix, alors que les deux premiers ont respectivement 1 100 000 voix et 1 million de voix, décide de ne pas s'allier à John Fundi, même après les résultats proclamés de la présidentielle, pour contester le pouvoir de Paul Biya. Il décide plutôt de reconnaître et de féliciter Paul Biya pour sa victoire, ce qui a penché la balance à la faveur de Paul Biya. Et ça a tué, n'est-ce pas, le moral des troupes. C'est à ce moment que même Fundi a dit que ça sert encore à quoi? D'aller contester, tout. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, puis c'est fini, et puis voilà. Paul Biya est finalement resté. Après, il y a eu des petits problèmes, il y a eu tellement de trucs, si bien qu'il y a eu une assise nationale qu'ils ont appelée, où c'était la tripartite, ou c'était de quoi, je ne sais plus trop. C'était ça la tripartite. Et puis, ils ont voté une nouvelle constitution et tout. Mais, comme d'habitude, Paul Biya les a roulés dans la farine. Parce que rien n'a été respecté dans cette constitution-là. C'est cette constitution de 97 qui disait que on devait seulement avoir 2 mandats. Pas plus. Que quelqu'un qui se présente à la présidentielle ne peut se présenter que 2 fois. C'est-à-dire que s'il fait un mandat, il fait le 2e et après il ne peut plus se présenter. Donc, ils ont décidé, n'est-ce pas, d'éliminer tout le temps que Paul Biya avait passé. Hein, et qu'il se représente. Et comme ça, en 2011, il ne pourra plus se représenter. S'il passe encore en 2004. Ils ont signé la nouvelle constitution. Sauf qu'en 2008, Paul Biya vient et il modifie la constitution, il saute le verrou sur la limitation des mandats, n'est-ce pas? Et puis, il continue lui son chemin. C'est-à-dire qu'il les avait floués pour que les gars arrêtent de contester. Donc, imaginez que Bello Bouba Maïgari, à l'époque, s'était allié à John Fundi. Ce qu'on parle de Paul Biya aujourd'hui au passé, et jusqu'aujourd'hui, tous les anciens ne comprennent toujours pas pourquoi est-ce que Bello Bouba Maïgari avait refusé de s'allier avec John Fundi. Ils ne comprennent toujours pas pourquoi Bello Bouba Maïgari, au lieu de s'allier avec John Fundi après la présidentielle pour contester et soutenir la victoire de John Fundi, il a décidé, n'est-ce pas, de reconnaître la victoire de Paul Biya. Donc, c'est très difficile aujourd'hui de faire confiance à ces hommes tant qu'ils n'ont pas fait réellement leurs preuves. Qui vous dit que ce ne sont pas des émissaires du REDPC dans le Grand Nord pour diviser les voix de l'opposition et après, à la fin, être les premiers à reconnaître la victoire de Paul Biya? Parce que si ces gars arrivent dans le Nord, ils prennent quelques voix, n'est-ce pas, dans le Nord, et à la fin de la présidentielle, ils reconnaissent la victoire de Paul Biya. Ça tue toute forme de contestation. Ça tue toute forme de contestation et c'est fini. Vous ne pouvez rien. Paul Biya a gagné, terminé. Donc, vraiment, quand nous on dit qu'on se méfie, c'est qu'on se méfie réellement. Encore que, lorsque tu interroges, n'est-ce pas, pour savoir pourquoi maintenant, pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'ils décident de déposer leur candidature? C'est-à-dire du jour au lendemain, comme ça, claquement de doigts, ils n'ont pas préparé la présidentielle, ils n'ont rien fait, rien. Il y a encore de cela quelques mois, on demandait à Issa Tiromake, mais si Paul Biya se représente, tu vas faire comme il dit qu'il n'a pas arrêté de soutenir Paul Biya. Et il ne va pas arrêter de soutenir Paul Biya. Que son soutien à Paul Biya ne souffre de rien. Mais aujourd'hui, il vient, il dit que non, bon, on a constaté que vraiment, je ne rencontre plus Paul Biya. Depuis, c'est monté, c'est descendu. Donc, ça veut dire que, en réalité, présenter sa candidature n'a pas été motivé, n'est-ce pas, par une envie réelle
de diriger le Cameroun, mais plutôt c'était c'est-à-dire c'était une circonstance, c'était les circonstances qui l'ont poussé à le faire. C'est-à-dire c'est les circonstances, il dit, bon, moi je ne rencontre plus Paul Biya depuis, et puis il y a beaucoup de flou là-bas à la présidence comme ça, donc moi j'ai décidé de présenter ma candidature. D'ailleurs, c'est même ma base militante qui m'a demandé de le faire. C'est-à-dire que lui-même par conviction, il n'avait pas cette intention. Ouais, donc il y a tellement de trucs. Et puis une présidentielle, ça ne se prépare pas en 2 jours. C'est-à-dire qu'en 2024, début 2025, tu n'es pas sûr que tu vas aller à la présidentielle. Et puis c'est quand on convoque le corps électoral que tu décides d'aller à la présidentielle. À quel moment est-ce que tu as préparé la présidentielle? Autant de choses. Les gars continuent vraiment de mettre les cœurs parce que le live est rouge. Donc la restriction est là. Ils ont réussi à nous faire ça aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Mettez vraiment les cœurs. Je pense que dans les 10 minutes qui suivent, si vous mettez massivement les cœurs, ça va redevenir vert. À quel moment est-ce que tu t'es préparé? Vous voyez? Donc, et en plus, connaissant le régime Biya, avec les petits trucs dont on soupçonnait, peut-être je prends quelqu'un comme Issa Chiroma, avec il y a des petits problèmes de détournement d'argent par-ci, par-là et autres, n'est-ce pas, des petits trucs comme ça on soupçonnait. Ils n'ont pas encore fait ressortir ça jusqu'à aujourd'hui, c'est bien évidemment parce que peut-être il y a quelque chose derrière, je n'en sais rien. Vous n'allez pas me dire qu'ils ont peur d'un soulèvement dans le Nord, ça je ne pense pas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je vois toujours les gens du RDPC quand même dans certaines localités au nord, n'est-ce pas, des députés du RDPC et autres, je vois leurs histoires, leurs meetings et consorts, c'est quand même, n'est-ce pas, ils sont quand même avec des gens, donc ça veut dire que forcément le RDPC existe toujours au nord du Cameroun. Et en plus, on ne peut pas préparer une élection présidentielle en se focalisant seulement dans une zone comme le nord au Cameroun par exemple. Le sud Cameroun quand même, c'est beaucoup plus de voix que le nord. C'est-à-dire que vous pouvez bien faire tout ce que vous voulez au nord, si du côté du sud Cameroun, c'est-à-dire en descendant, n'est-ce pas, il y a le centre, il y a l'ouest, il y a tellement, ils peuvent voter, et puis toi qui es un peu populaire au nord, tu ne passes pas. Encore que c'est pas les seuls qui sont populaires, non, il y a d'autres. Vous voyez un peu, donc, c'est pas convaincant. Et donc, il faut faire très attention. Parce que le piège se trouve encore à quel niveau? C'est au niveau où on veut forcément que Maurice Kamto se prononce là. Le piège se trouve aussi à ce niveau. Pourquoi est-ce que les gars sont focus sur Maurice Kamto? Donnez-moi 2 secondes là. Hein? Pourquoi est-ce que tout le monde ne parle que de Maurice Kamto? Non, il faut que Maurice Kamto se prononce. Il faut que Maurice Kamto se prononce. Pourquoi? C'est un peu comme si les gars veulent absolument que Maurice Kamto valide, n'est-ce pas, la forfaiture. Vous avez quelqu'un comme Kouagne, Cabral Libi, qui va, je ne sais pas où il était, il monte sur le podium, il commence à dire que que les candidats qui ont été recalés se prononcent. Se prononcent comment? Donc c'est pendant vos meetings que Maurice Kamto va prouver aux Camerounais qu'il se bat pour eux. C'est-à-dire que, non, il faut que Maurice Kamto se prononce, il faut que ceux qui ont été recalés se prononcent, il faut qu'ils se prononcent, qu'on sache s'ils sont pour le changement ou pas, parce qu'on voit d'autres qui ont décidé de soutenir Paul Biya. Donc, toi, vous preniez le dépôt de candidature de N'Djamène au sérieux. Le gars était dans ses calculs politiques, il est aussi parti là-bas pour se faire voir. À quel moment N'Djamène peut constituer un dossier pour déposer une candidature? Il prend l'argent où? Il a quel moyen N'Djamène même pour battre une campagne présidentielle? Il partait aussi là-bas parce qu'il voulait être sous les feux des projecteurs, tout faire pour se faire voir. Et puis son schéma a quand même payé parce qu'on l'a appelé dans le GFM. Et ce qu'il cherche depuis, il veut manger depuis parce que c'est un affamé. C'est un affamé. Même quand il était ici en Europe, il n'a jamais pu travailler. Il n'a jamais pu avoir même un titre de séjour. Il a passé tout le temps qu'il a passé ici. Après, il est descendu au Cameroun, soi-disant, pour faire la politique. Il n'a jamais travaillé dans sa vie. Il cherche seulement un poste d'élu pour se faire un peu de beurre. Vous voyez? Et ce n'est pas sur des gens comme ça qu'on peut compter pour dire, ben, écoutez, il y a des opposants qui ont déposé la candidature, ensuite ils ont soutenu Biya. Ça ne veut rien dire. Parce que même Gaga Aman a dit, en 2018, il avait dit qu'il va toujours soutenir Biya. Mais ça ne l'empêche jamais de déposer sa candidature à la présidentielle. Donc, ce n'est pas vous qui allez prendre le micro pour dire, je vous prends à témoin.
vraiment, il faut que ceux qui ont été recalés se représentent. Non, c'est plutôt à vous d'avoir honte. Parce que vous tous, vous avez été témoins du banditisme d'État. Vous avez été témoins de la filouterie du Conseil constitutionnel associé avec Elekam. Vous tous, vous avez été témoins. Et vous tous, vous savez que le jeu est biaisé dès le départ. Vous le savez très bien que maintenant, partir à l'élection présidentielle actuellement, avec tout ce qu'on a vu là, c'est juste être des figurants, c'est faire de la figuration. Vous pensez être plus intelligent que des gens qui analysent la scène politique au Cameroun matin, midi, soir. Jouez votre jeu pour le jeu pour lequel on vous paye et fichez le camp aux gens. Laissez Maurice Kamto tranquille. Il ne vous doit absolument rien. On a manœuvré devant vous pour éliminer abusivement la candidature de Maurice Kamto. Personne d'entre vous n'a protesté. Personne d'entre vous n'a protesté. Alors, pourquoi vous demandez à Maurice Kamto de se prononcer? Il ne se prononce pas. Il ne se prononcera pas. Chaque Camerounais va faire face à son destin. Ne prenez pas Maurice Kamto comme votre directeur de conscience. C'est-à-dire que vous voulez absolument que Maurice Kamto se prononce pour l'enfoncer davantage. Parce que vous tous là, il n'y a personne qui est digne de confiance entre vous tous. Personne. Personne d'entre vous n'a la carrure pour porter une contestation. Parce que pour battre le RDPC, c'est pendant une contestation et rien. Et rien d'autre. Et vous le savez. Vous savez que vous partez à une élection qui n'en est plus une parce que l'élection est finie depuis. Depuis qu'ils ont éliminé la candidature de Maurice Kamto, c'est fini. Les gens n'ont toujours pas compris le concept no Kamto, no election. C'était pour dire que si Maurice Kamto est éliminé, ce que vous appelez élection là n'est pas une élection, il n'y aura pas d'élection. C'est juste un accompagnement. Les gars là vont partir accompagner le RDPC pour légitimer sa position et rester tranquille. Vous voyez un peu? C'est ça le problème. Il y a eu des mensonges d'État. Il y a eu de la fraude, de la manipulation à ciel ouvert, des faux et usages de faux. Des faux documents sur lesquels on s'est basé pour éliminer abusivement la candidature de Maurice Kamto. Vous tous, vous avez vu. Vous avez vu. Vous tous. Qui d'entre vous a protesté? Dans un pays sérieux, vous aurez dit mais non. Le Conseil constitutionnel qui est censé être l'arbitre ne peut pas jouer à ce genre de jeu flou. Ça veut dire que l'élection présidentielle est déjà truquée dès le départ. C'est ça qu'on appelle le trucage pendant une élection. Parce que le processus électoral, je vous le rappelle, parce que vous semblez l'ignorer, commence dès la convocation du corps électoral. C'est à partir du moment où on convoque le corps électoral que le processus électoral commence. Et donc s'il y a des irrégularités pendant le processus dépôt de candidature, validation, excusez-moi, des candidatures et autres, c'est déjà de la fraude. Ça veut dire que l'élection est déjà entachée de fraude. La question maintenant qu'on va poser ici, c'est comment est-ce que vous voyez tout ça, mais vous décidez quand même d'aller à une élection? Ça veut dire que regardez tous les moyens qui se sont donnés pour éliminer un candidat. Imaginez les moyens qu'ils vont se donner pour déclarer Paul Biya vainqueur. Je répète, regardez tous les moyens qui se sont donnés, les centaines de millions, la falsification des documents officiels, l'État même s'est dédié, chose qu'on ne voit dans aucun pays. L'État ne se dédie pas. Mais dans ça, l'État s'est dédié. Ils ont décidé de revenir sur leurs paroles et de changer leurs paroles. Ils ont décidé de nommer le président d'un parti politique en violation de tous les textes de la République, de la Constitution, de la loi électorale, de la loi, tout. C'est Atangandi qui décide de qui est président d'un parti politique. Atangandi prend acte de qui est président d'un parti politique après que le parti politique ait déposé des documents dans son ministère en disant, après, n'est-ce pas, une réunion ou bien après un congrès extraordinaire ou ordinaire, nous avons voté tel comme candidat, comme président de notre parti. Donc, on vient seulement vous notifier de ce que voici le nouvel organe dirigeant de notre parti politique. C'est tout. Ce n'est pas le ministre de l'administration qui décide de qui est président d'un parti politique ou pas. Donc, quand Atangandi vient vous dire que Yebga est président du Manidem depuis 2021, il est président du Manidem depuis 2021, il a été nommé par qui? Il a été élu par qui à la tête du Manidem? Parce qu'on est président au Manidem après une élection. Il a été élu par qui? Lors de quel congrès? Quand? Ça s'est passé comment? Où? Personne ne pose cette question, même pas le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel allait se questionner que, mais
quel est l'organe dirigeant d'un parti politique? Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire je suis président d'un parti politique, il faut être reconnu par l'organe dirigeant du parti politique. Quel est donc l'organe dirigeant du Manidem qui reconnaît Yebga? On lui demande la liste de son bureau, il donne les noms, tous sont déjà morts, tous morts, tous morts. Le seul vivant qu'ils ont mis dans son bureau, n'est-ce pas, dit que non, c'est faux. Je parle de Mevo Jean Bénéfice qu'ils ont mis comme secrétaire général, il dit non, c'est faux. Il dit non, moi je ne suis... Yebga n'est pas président du Manidem. Malgré ça, non seulement ils ont inventé un principe qui n'existe ni dans la Constitution, ni dans la loi électorale. Le principe de pluralité d'investiture. Ça n'existe nulle part dans la loi. On parle de multitude, de multicandidatures, mais pas de pluralité d'investiture. Parce que pour dire pluralité d'investiture, il faut que l'organe dirigeant d'un parti politique signe plusieurs documents d'investiture. Vous voyez un peu? Parce que s'il y a plusieurs candidats au nom d'un parti politique, ce n'est pas une pluralité d'investiture, mais c'est une pluralité de candidatures. Et dans la loi, les mots ont un sens. Donc c'est une pluralité de candidatures parce que celui-ci estime que non, c'est moi qui dois être candidat, l'autre estime que c'est moi qui dois être candidat. Dans ce moment-là, le Conseil constitutionnel, qui est le juge des élections, va regarder la vérité. Il ne va pas se contenter de fermer le dossier et rejeter, non. Il va regarder, il va dire, ok, quel est l'organe qui est chargé de valider, n'est-ce pas, les candidatures dans les partis politiques? L'organe légal. C'est ce qu'il a fait pour le RDPC. Il y a une pluralité de candidatures au RDPC. Léon Télé Onana, élu du RDPC, a déposé sa candidature au nom du RDPC. Le RDPC a aussi déposé la candidature de Paul Biya. Et donc, l'organe qui était, n'est-ce pas, en charge, n'est-ce pas, de signer les investitures, est celle-là qui a signé l'investiture de Paul Biya. C'est pour ça que le Conseil constitutionnel a rejeté la candidature de Léon Télé Onana et a validé celle de Paul Biya. Pareil, au parti Univers d'Onkou-Vondo, pareil, c'était le même problème, il y avait une pluralité de candidatures. Il y avait plusieurs candidats pour le compte de l'univers. Le Conseil constitutionnel a regardé qui est l'organe légal, n'est-ce pas, qui est censé signer l'investiture. Et on a vu que c'est l'organe dirigé par Nkou-Vondo et c'est ce dossier qui est passé. Donc, dans le cas du Manidem, il devait aussi regarder la même chose. Oui, vous dites que Yebga est président depuis 2021. Qui porte Yebga à la tête du Manidem? Quel est l'organe censé signer les investitures au Manidem? Et si c'était la réalité que c'est Yebga qui est président du réel du Manidem, eh bien on devait valider la candidature de Yebga et recaler celle de Maurice Kamto. De toutes les façons, une des candidatures devait passer. Si on voulait respecter la loi. Et donc, comme je disais, ils ont invoqué le principe de pluralité d'investiture. Ce qui a complètement faussé tout le dossier parce que la pluralité d'investiture n'existe pas. Donc, sur la base de quoi est-ce que le droit sera dit si la pluralité d'investiture déjà n'existe pas, si le motif au départ n'existe pas. Et c'était quelque chose de bien pensé parce que c'est sur ça que le Conseil constitutionnel s'est basé pour dire rejeter. Et donc, il a rejeté les deux candidatures et Yebga est rentré lui dans son coin tranquillement parce qu'ils sont partis porter Yebga effectivement pour venir créer ce désordre-là, créer cette confusion, créer ce faux au vu et au su de tous les autres opposants. Certes, les Issa Tiroma ont dénoncé cette manigance, mais acceptent quand même de participer à une élection qui est organisée par ces mêmes gens qui ont fait des manigances pour éliminer la candidature d'un de leurs concurrents. À quel moment est-ce que vous pensez que ces gens ne vont pas toujours organiser des manigances pour faire passer, n'est-ce pas, la candidature du RDPC et le proclamer vainqueur de l'élection présidentielle? Quand on sait que le président du Conseil constitutionnel a été nommé par Paul Biya, il était déjà à la retraite, il dormait chez lui tranquillement, il fumait sa pipe, il était en train de voir ses jours finis. Paul Biya l'a rappelé et l'a nommé président du Conseil constitutionnel.
Et quand on sait que le Conseil constitutionnel en lui-même est nommé à 100% par le RDPC, parce que le Conseil constitutionnel est nommé par l'Assemblée nationale, le Sénat, le président de la République. Tout cela, c'est le RDPC. C'est le RDPC qui a la majorité obèse à l'Assemblée nationale, plus de 90%, au Sénat, plus de 90%. Donc c'est toujours le RDPC qui a proposé les membres du Conseil constitutionnel, encore que certains membres du Conseil constitutionnel avaient des affiliations avec le RDPC. Il y a un qui était le conseiller juridique de Paul Biya, Jean Foumané Akam. Il est décédé récemment, si je ne me trompe pas. Le président du Conseil constitutionnel est marié avec une députée élue du RDPC. Le président du Conseil constitutionnel fait partie d'une association villageoise qui a appelé Paul Biya à présenter sa candidature. Donc, avec tout ça, comment est-ce que vous pensez que le Conseil constitutionnel va un jour dire que Biya a perdu l'élection? Non. Et les camps, pareil. Les affiliations entre les camps et le RDPC sont connues de tous. Donc, les dés sont pipés d'avance. Et ce qui devait être le déclic, c'est le fait de faire du faux, des faux documents avec les sceaux de l'État, de la République. Faire falsifier un site gouvernemental. Faire du faux et usage de faux dans le but d'éliminer une candidature, un candidat avant l'élection. Donc, s'ils mettent tous ces moyens de l'État pour éliminer un candidat avant l'élection, vous pensez un seul instant qu'ils vont se donner tout ce mal-là, rien que pour éliminer un candidat. Et le moment venu, ils vont laisser les autres dire que oui, celui-ci a gagné, on valide, oui, c'est le nouveau président de la République du Cameroun. Mais c'est des bandits, c'est des malfrats, c'est l'arbitre qui porte, n'est-ce pas, les couleurs de l'adversaire, de ton adversaire sur le terrain. Donc forcément, l'arbitre est pour ton adversaire. Vous avez un match qui se joue, le dernier défenseur porte le ballon avec les mains, il met dans ses buts. L'arbitre dit qu'il n'y a pas pénalty. Ou alors, le dernier défenseur, tu es en train d'aller marquer, le dernier défenseur te tire, il te jette au sol, il ramasse le ballon avec les mains comme le gardien, il tire devant. L'arbitre dit il n'y a pas pénalty, continue le jeu. C'est exactement ce qui se passe. Et vous pouvez compter sur cet arbitre pour donner des résultats justes. Mais l'organisation de l'élection est présidée par des bandits. Des bandits qui ont un intérêt. Il y a un conflit d'intérêts. Clément Atangana a intérêt à ce que le régime Biya continue de diriger le Cameroun parce que ça va lui permettre de continuer d'être président du Conseil constitutionnel. Rien que ça, c'est déjà un problème pour l'élection. Il y a conflit d'intérêts. C'est pour ça qu'ils se sont battus pour éliminer Kamto. Parce que Kamto est l'homme populaire, celui qui peut tousser et le peuple se verse dans les rues. Celui qui a les couilles, les mimbang, c'est Kamto. Maintenant, les autres là, qui d'entre eux est capable de lever le peuple dans la rue pour contester en cas de vol? Qui? Citez-moi un. Parce que demain, quand le Conseil constitutionnel va dire bon, Paul Biya a gagné, les gars vont commencer à pleurer. C'est les Camerounais du Cameroun qui vont leur dire non, 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 ne pleurez pas parce que vous saviez que c'est ce qui allait se passer. Vous saviez que c'est des bandits, mais vous avez quand même décidé de jouer à leur jeu. Assumez. Sauf que d'ailleurs, ils ne sont même pas dans cette posture de contestation. Hein. Les gars vont faire comme Bello Bouba a fait en 92. Ah bon, de toutes les façons, ils vont gratter la tête. Bon, Paul Biya a gagné. Il y a les législatives qui arrivent. Donc on va aller aux législatives, on va essayer de préparer la prochaine élection. Parce que eux, ils sont opposants pour préparer l'élection, avoir des petits députés, des conseillers municipaux, des maires. C'est tout ce qu'ils font. Personne d'entre eux ne veut réellement la présidentielle. Parce que quand on veut la présidentielle, on se bat. On se comporte comme Maurice Kamto s'est comporté ces dernières années. Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui voulait réellement la présidentielle. C'est pour ça que le RDPC a tout fait pour éliminer la candidature de Maurice Kamto. Le RDPC a phagocyté des cadres du MRC en 2020 dans le but d'infiltrer le MRC, le détruire de l'intérieur. Je vous avais signalé ça ici, que la destruction de l'intérieur du MRC est en train d'arriver. Maurice Kamto a vu ça en avance. C'est pour ça qu'il a dit, vous savez, si on ne part pas à l'élection municipale et législative, ça va démasquer beaucoup de bandits. Et vous avez vu que ça a démasqué beaucoup de bandits. N'Djamen, un exemple, N'Djamen. Vous avez les Noutak. Les Noutak, Amang Noutak.
Ils sont nombreux, hein. Vous avez les Salomon Béas. Salomon Béas, on a cotisé de l'argent ici, là, pour aider ce gars quand il était enfermé. Aujourd'hui, il nous insulte. Les Ndoki, tout cela. Hein? Vous voyez que les gars n'ont pas supporté de ne pas avoir participé à une élection qui était biaisée d'avance. Parce que si le MSC partait à cette élection, Maurice Kamto allait être vu par le peuple camerounais comme étant un opposant de plus. Tout simplement. Comme étant un opposant de plus. Et en plus, en 2020, Maurice Kamto avait posé des problèmes sur la table que une élection de proximité comme ça, on ne peut pas y aller sans d'abord parler du problème de la crise anglophone. Parce que l'élection de proximité est différente de l'élection nationale qui est la présidentielle. L'élection législative municipale, c'est une élection de proximité. C'est les populations, bloc by bloc, qui vont élire leurs dirigeants. Les dirigeants qui vont les diriger dans les localités. Donc vous ne pouvez pas organiser une élection de proximité comme ça quand il y a la guerre dans 2 régions du Cameroun. Maurice Kamto a évoqué ça en 2020. Vous ne pouvez pas dire que Maurice Kamto a boycotté l'élection en 2020. Maurice Kamto a dit, pour que je participe à cette élection, il faut déjà que la crise anglophone soit résolue. C'est mauvais. Il faut que le code électoral soit changé parce que le code électoral actuel est très mauvais. C'est très mauvais. Il faut qu'on donne la possibilité aux partis politiques qui ont leur PV de faire valoir leur PV. Le code électoral actuel dit que seuls les PV délais en font foi en cas de conflit. C'est pas normal, c'est pas sérieux. Parce qu'il y a une commission nationale de recensement des votes. Parce que les gens ne savent pas comment ça se passe. Les gens vont se balader bureau par bureau de vote pour prendre tous les PV. Et aller faire ce qu'ils appellent le recomptage. C'est là-bas dans ces officines-là qu'ils fabriquent les résultats. Hein? Maurice Kamto demande de changer le code électoral pour permettre à tous ceux qui participent à l'élection d'avoir un poids dans cette élection. Ils ont refusé. Et vous dites que Maurice Kamto a boycotté. Non, Maurice Kamto a dit que comme ça se passe dans des républiques, je vous prends l'exemple en France aujourd'hui. C'est la loi française qui donne la possibilité à l'Assemblée nationale de faire destituer le président, de faire destituer le premier ministre et tout son gouvernement. Ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale française. Il s'appelle quoi? C'est François Bayrou, le premier ministre actuel, a été démis de ses fonctions. Donc, il est censé déposer, n'est-ce pas, sa démission auprès du président de la République et de tout son gouvernement. Et après cet acte-ci, même le président de la République française risque de démissionner. Parce que l'Assemblée nationale hier a voté contre le gouvernement. N'est-ce pas? Je ne sais plus comment ils appellent cette loi-là. Mais c'est ça, c'est comme il faut donner le réel pouvoir aux élus de proximité. Au Cameroun, les députés, là, ils ont quel pouvoir? Les conseils municipaux, les maires, ils ont quel pouvoir? Oui, c'est François Bayrou, merci Pagnol. Ils ont quel pouvoir? Vous voyez? Et donc, Maurice Kamto a demandé de changer ça. Maurice Kamto voulait effectivement que, au moins, le code électoral, n'est-ce pas, donne un réel pouvoir à ceux qui veulent participer à l'élection présidentielle. Donc, voilà la réalité. Voilà la réalité. Et donc, quand ils ont vu que Maurice Kamto pose les réels problèmes, ils ont tout fait de ne pas changer le code électoral. Et Maurice Kamto a dit non, on n'y va pas. Il y a la guerre dans notre pays. 2 régions sont déchirées par la guerre. Et vous voulez organiser des élections de proximité? Non. L'élection présidentielle, encore, ça peut se comprendre. C'est une élection nationale. Quand il y a la guerre dans une zone, on peut délocaliser le bureau de vote. On met quelque part où c'est bien sécurisé. Les gens vont voter là-bas. Et après, le nouveau président peut venir résoudre les problèmes. Mais les élections de proximité, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui se passe, comme on dit, de proximité. Il a posé ces conditions dans un pays sérieux. Maurice Kamto, on aurait regardé quand même que oui, bon, si le code électoral est contesté par l'opposition, donc il faut essayer de voir ce qui ne va pas. Il a même proposé, ils ont travaillé, Maurice Kamto, avec Ndamjoya et Kouagne, même si Kouagne est venu à une seule réunion et puis il n'est plus venu, mais il est quand même venu à une seule réunion. Et d'autres, les gens, Michel Nutier, d'autres opposants, pour proposer un code électoral, chose qui a été balayée du revers de la main, du jamais vu. L'opposition s'assoit pour proposer un code électoral qui va arranger tout le monde. Les gars balayent ça du revers de la main. Mais Maurice Kamto a encore eu, donc, comme je disais, des infiltrés qui étaient dans le MSC, qui avaient pour but d'être élus dans le MSC et ensuite de créer un conflit interne, n'est-ce pas, pour diviser, sectionner le MSC comme ils ont sectionné l'UPC. C'était le même processus.
sectionner le MSC comme ils ont sectionné l'UPC. Et donc Maurice Kamto a vu tout ça. Parce que c'est quelqu'un qui vit la politique camerounaise depuis. Quelqu'un qui vous dit qu'on a assassiné Ernest Ouandjé devant lui. Il suit la politique camerounaise depuis. Et c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui connaît comment les régimes fonctionnent. Au Cameroun, s'il y a un homme qui connaît très bien le sang qu'à le son du RDPC, c'est Maurice Kamto. Et en plus, il a un de ses conseillers spéciaux qui est Albin Zongan, qui était dans le RDPC à l'époque et qui avait participé à des organisations de fraude. Il ne le nie pas, il le dit tout le temps. Il s'est repenti. Et donc, Albert Zongan connaît comment le RDPC fonctionne pour frauder. Et c'est Albert Zongan qui a aidé Maurice Kamto à éviter tous ces pièges-là. Le RDPC a continué dans le banditisme et a quand même organisé l'élection municipale et législative. Maurice Kamto a dit on n'y va pas. Parce que dans des pays sérieux, le boycott par un parti politique, bien évidemment, est un langage politique. Et boycotter l'élection là ne l'empêchait en rien de participer à la présidentielle à venir. Pourquoi? Parce que selon le calendrier électoral du Cameroun, les élections législatives et municipales étaient programmées en février 2025. Donc, si boycott 2020, février 2025, il va à l'élection législative et municipale pour préparer la présidentielle, par exemple. Ça, c'est un point. Et donc, ce n'est pas Maurice Kamto qui a demandé à Paul Biya de proroger le mandat des députés pour ne pas organiser une élection et que le MSC participe. Donc, les gens ne peuvent pas violer la loi et vous accuser Maurice Kamto. Ce n'est pas normal de violer la loi. Macron aurait empêché la tenue, n'est-ce pas, du vote à l'Assemblée nationale hier. Si Macron, c'était Paul Biya qui était président de la France, c'est que jamais on allait, n'est-ce pas, voter contre le Premier ministre en France. Jamais on allait voter contre le Premier ministre en France parce que Paul Biya, ils allaient empêcher tout ça. Donc les gens ont bafoué les lois de la République dans le but d'écarter leur challenger sérieux. Ça devrait alerter toute la République. Ce n'est pas Maurice Kamto qui a refusé d'aller à l'élection, c'est le RDPC qui a empêché Maurice Kamto de participer à l'élection. Qu'est-ce qui... Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a fait en sorte, quel était le motif avancé par Paul Biya pour proroger le mandat des députés et des conseillers municipaux pour 2026? Parce que la loi est claire, c'est en cas de crise grave. Lui, il a dit que c'est parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas assez d'argent pour assurer les deux élections. Alors qu'une élection se tient en février et l'autre élection se tient jusqu'en octobre. Comment ça, il n'y a pas l'argent? Comment il n'y a pas l'argent pour organiser l'élection? Il faut quel argent pour organiser l'élection? Il faut quel argent? Dites-nous. Donc vous voyez que il a bafoué la loi pour renvoyer une élection. Dans le but d'empêcher Maurice Kamto de participer à cette élection. Parce qu'ils avaient l'intention aussi de bafouer une fois la Constitution en empêchant le MRC de présenter un candidat alors que la Constitution est claire à ce sujet. Pour qu'un parti politique présente un candidat à l'élection présidentielle, ou alors pour être candidat à une élection présidentielle, il faut être présenté par un parti politique qui a au moins un élu. La Constitution est claire à ce sujet. La loi aussi est claire à ce sujet. Quand la loi dit que pour, n'est-ce pas, participer à l'élection présidentielle, il faut être présenté par un parti qui a un élu. Ou alors être présenté comme candidat indépendant à condition de réunir 300 signatures à raison de 30 signatures par région, n'est-ce pas, d'élus par région. La loi est claire. La loi ne dit pas que pour participer à l'élection présidentielle, et si tu es présenté par un parti, il faut que ce parti ait participé à l'élection législative et municipale d'avant. La loi ne dit pas ça. À aucun moment, la loi n'impose à un parti politique le processus pour avoir des élus en son sein. Voilà où tout le débat a commencé à être soulevé sur les plateaux télé parce que les gars avaient réfléchi sur comment ils vont empêcher au MSC de se présenter. Quand ils ont commencé à voir que beaucoup d'élus de certains partis politiques démissionnaient pour rejoindre le MSC, ils ont dit que là, il y a un problème. Il faut absolument sortir le débat sur le mandat impératif. Oui, la loi dit que le mandat impératif est nul. Ça veut dire que le député qui a été élu sous la bannière d'un parti politique peut démissionner de ce parti politique-là et rejoindre un autre parti politique ou alors créer un autre parti politique
il sera toujours député. Et à ce moment-là, il va représenter son nouveau parti politique. Il ne va plus représenter l'ancien parti politique dont il a démissionné. Tu ne vas pas me dire que tu travailles à MTN. C'est MTN qui t'a recruté. C'est MTN qui t'a même formé. Maintenant, le système de fonctionnement de MTN ne t'arrange plus. Tu démissionnes de MTN. Tu rejoins Orange. Mais on te dit que comme tu travailles Orange, là, tu travailles toujours pour MTN. Quand vous partez participer à des réunions, par exemple à Camtel, qui est votre tutelle, ou au ministère de la télécommunication, ou je ne sais plus comment ils appellent ça au Cameroun, on te dit que non, comme c'est MTN qui t'avait recruté dans le secteur de télécom, c'est MTN. Tu vas représenter MTN à cette réunion-là. Comment? La loi sur la démission est claire. Quand tu démissionnes d'un organe, tu n'as plus rien à voir avec cet organe. C'est pour ça que la loi dit au Cameroun que tout mandat impératif est nul. Ça veut dire que le mandat appartient à l'élu et non au parti politique. L'élu peut se balader comme une Bayam Selam avec son mandat partout, il se balade, il part. Le RDPC l'a toujours fait. Pourquoi quand ça arrive autour de Maurice Kamto, on bloque? Donc, les élus qui ont démissionné des partis politiques pour rejoindre le MSC sont désormais des représentants du MSC dans toutes les collectivités territoriales décentralisées et même à l'Assemblée nationale. Parce qu'ils sont des élus du peuple et que tout mandat impératif est nul. Quand ils ont vu ça, que la stratégie de Maurice Kamto était en train de fonctionner, ils ont commencé à dire non, le mandat impératif, ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire ça. Il fallait donc écouter les explications. Ni tête ni queue. Dans le but d'empêcher Maurice Kamto de se représenter avec le MSC. Maurice Kamto étant quelqu'un qui parle toujours de paix, a dit ok, ils disent que le seul moyen pour moi, c'est de me présenter avec un parti politique qui a participé à l'élection avant d'avoir son élu. En violation de la loi, hein, mais je vais quand même faire comme ils disent. Il est donc parti, il a trouvé le parti politique qui a accepté de porter sa candidature. Un parti politique, le Maniden. Et il va déposer avec le Maniden. Les gars partent créer un autre problème. Les gars partent créer un soi-disant président du Maniden. Ils partent créer des faux documents. Ils partent falsifier un site gouvernemental dans le but d'éliminer la candidature de Maurice Kamto. Tout ça s'est passé devant vos yeux. Tout ça. Vous ne pouvez pas accuser Maurice Kamto que oui, bon, il n'a pas participé à l'élection législative et machin. Non, même si Maurice Kamto participait à cette élection législative en 2020 là, ils allaient créer un problème pour empêcher la candidature de Maurice Kamto parce que Maurice Kamto était réellement, mais alors réellement, quelqu'un de sérieux dans sa volonté de briguer à la présidentielle. C'est ça. Et n'oubliez pas ce que je vous dis tous les jours. Maurice Kamto, s'il avait participé à cette élection en 2020, il aurait perdu la confiance du peuple camerounais. Et c'est pour ça que les gens même qui se sont plaints même là, que ouais, pourquoi Maurice Kamto n'a pas participé? C'est le RDPC, jusqu'à aujourd'hui, qui se plaint du fait que Maurice Kamto n'a pas participé à l'élection de 2020. C'est même pas le RDPC. Donc, l'adversaire utilise ces stratégies, ça vous énerve. Si ça vous énerve, ça veut dire qu'il a utilisé des bonnes stratégies. Donc, si vous acceptez d'être dirigé par le faux, c'est votre problème. Parce que c'est effectivement ce qui se passe. Si vous acceptez d'être dirigé par le faux, ça c'est votre problème. Parce que si vous avez le Conseil constitutionnel qui est un organe de faux, mais les gars, je suis désolé, hein. Je suis désolé. Aucune loi ne sera respectée au Cameroun. Parce que c'est la loi du plus fort. Quelqu'un peut te faire ce qu'il veut vous arriver en justice. Rien ne lui arrive. Parce que c'est exactement ce que vous acceptez. Les gars, vous ne mettez pas assez de cœur aujourd'hui. Je ne comprends pas. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Pourquoi vous me faites ça? Aujourd'hui là. Donc, la réalité, elle est là, devant vous, devant vos yeux. Ces gens que vous demandez à Maurice Kamto de soutenir, là, personne d'entre eux
n'a réellement apporté son soutien à Maurice Kamto pendant qu'il subissait tout ça. D'autres ont même participé. D'autres se sont réjouis. Donc, ce n'est pas vous qui allez venir aujourd'hui tendre le piège à Maurice Kamto. Je suis désolé. Maurice Kamto est trop intelligent pour tomber dans vos petits pièges. Laissez Maurice Kamto tranquille. Il est le dirigeant d'un petit parti politique de Bamileke qui ne représente rien. Pourquoi vous tous, vos noms dans son nom dans vos bouches tous les jours? Maurice Kamto, il doit se prononcer. Il doit se prononcer. Il doit soutenir. Il doit être le directeur de campagne de tel. Il doit être le directeur de campagne de tel. Vous êtes des médiocres et vous voulez que l'excellent soit votre directeur de campagne. Comment? Vous voyez? C'est-à-dire quand un pays est dirigé par des médiocres, ils veulent toujours rabaisser ceux qui sont excellents. Maurice Kamto, le directeur de campagne de Kouagné. Dans quel monde? Dans quel monde? Vous voulez qu'il sorte les yeux? Dans quel monde? Il prend le micro au lieu de parler de son programme politique aux gens. Il dit il faut que les gens se prononcent. Ils doivent se prononcer. C'est toi qui vas demander à Maurice Kamto de se prononcer, que les Camerounais ne connaissent pas la position de Maurice Kamto vis-à-vis du changement. Tu fais une interview, tu dis que tu n'as pas besoin de coalition pour battre Biya. Mais pourquoi tu vas encore demander aux gens de se prononcer? Va battre Biya, non? What tu lui dis? Tu dis que tu n'as pas besoin de coalition pour battre. Mais va donc battre Biya. Maurice Kamto ne se prononce pas. Sachez-le. Parce que tous vos pièges là, nous on a vu ça. Tant que vous n'avez pas fait vos preuves, et vous avez suivi ce que le faux Sokudjou a dit, le roi Sokudjou. Quand moi Max je parle, vous croyez que je suis un enfant. Je ne suis pas un enfant. Je vous ai toujours dit qu'en matière d'analyse de la situation politique au Cameroun, je suis parmi les meilleurs. Je dis bien, en matière d'analyse politique, d'analyse sur la situation politique au Cameroun, je suis parmi les meilleurs. Vous avez écouté ce que le roi Sokudjou a dit? Ce n'est pas exactement ce qu'on dit ici depuis. Ce n'est pas exactement ce qu'on dit ici depuis. Allez vous réunir, sortez un candidat. On va vous soutenir. Ce n'est pas ça que Sokudjou a dit. Mamadou Mota, qu'est-ce qu'il a publié? Qu'est-ce que le MRC aussi? Quelle est la position du MRC? Ce n'est pas la même chose. Sortez un candidat de coalition, on va soutenir. Ce n'est pas ce que je vous dis ici depuis. Et je vous avais dit que ce sera la même position de Maurice Kamto. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de choix. Il n'y a même pas de risque de se tromper à ce moment-là. Et toute réflexion logique empêche qu'on se trompe. Ça, c'est une logique. Si vous formez une coalition, vous présentez un candidat, ceux qui ont formé la coalition, on saura que ceux-là sont sérieux. Ceux qui vont refuser de participer à la coalition, on saura que ce sont les pions du régime qui sont là pour accompagner le régime. On saura tout ça. Formez la coalition. Et on va vous soutenir. Même Maurice Kamto va appeler à voter pour vous. Quand Maurice Kamto appelle à voter pour Fundi en 92, c'est parce que Fundi est porté par une coalition aussi et qu'il a montré son sérieux dans son combat. Donc vous pensez que Maurice Kamto va se lever aujourd'hui, n'est-ce pas? Et appeler à voter n'importe qui, n'importe comment. Lisez ce que Maurice Kamto a publié encore. Il ne suffit pas que le ciel soit clair pour qu'on annonce qu'il n'y aura pas d'orage. Il faut savoir scruter l'horizon pour voir les nuages qui se forment. C'est là, c'est écrit. Les poussins qui marchent, picorent, courent pour boire dans la cour ne savent pas le danger que représente l'épervier. Mais la mère poule le sait. Vous avez compris, non? Qui est la mère poule ici? Qui est la mère poule ici? Vous ne voulez pas répondre en commentaire. Vous êtes, c'est quoi? Vous êtes où? Il y en a qui sont au travail, il y en a où c'est comment? Mettez les cœurs là-bas. Vous jouez. Donc vous croyez que vous pouvez prendre Maurice Kamto dans vos petits pièges là?
Hein? Vous pouvez prendre Maurice Kamto dans vos petits pièges là. Vous êtes là, vous faites comme des petits poussins qui picorent dans la cour avec insouciance. Maurice Kamto est la mère poule ici. Ah oui? Les poussins qui marchent, picorent, courent pour boire dans la cour ne savent pas le danger que représentent les l'épervier. Mais la mère poule le sait. Vous jouez avec Maurice Kamto, vous tendez les pièges, vous faites les choses, il vous regarde. Pendant que vous tendez les pièges, lui aussi tend son piège. Parce qu'il faut voir ces messages dans deux faces. Vous tendez les pièges. Lui aussi tend son piège. Et il est prudent. Et il est très prudent. Donc, comme on dit souvent, il faut choisir entre la peste et le choléra. Nous, on veut bien faire un choix. Sauf qu'il faut vraiment réfléchir. Dans le cas, si on choisit entre la peste et le choléra, forcément, on va choisir le choléra parce que on peut guérir, on peut soigner le choléra. Maintenant, qui est la peste, qui est le choléra? Parce que parmi tous ces gens que vous voyez là, même ceux qui sont en vue là, je vous ai expliqué ici là que en matière de politique au Cameroun, ces deux-là sont les grands retourneurs de veste. Je suis en train d'arranger le puzzle. Je n'avais pas tapoté assez, il y a déjà les puzzles qui viennent. Mais le live est quand même redevenu vert. Donc vous allez voir des gens vont dire non, c'est nous maintenant, c'est nous vraiment, c'est nous. Mais les candidats du Nord, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Après, bim bim, le soir de l'élection, quand Elekam commence à dire que, oh, vraiment, c'est Paul Biya qui a gagné, hein, vous allez voir les mêmes personnes vous dire que bon, de toutes les façons, si Paul Biya a gagné, c'est pas grave. Attendons la prochaine élection. Pas c'est comme ça. Et c'est exactement comme ça que Bello Bouba a tué la contestation en 92. Comment ça se fait que Paul Biya a 1 185 000 voix? John Fundi a 1 066 000 voix. Donc il y a 120 000 voix de différence. Bello Bouba Maïgari vient en 3e position avec 500 000 voix. Et il refuse de soutenir John Fundi. Parce que John Fundi disait qu'ils ont inversé les résultats, qu'en réalité c'est lui, John Fundi, qui avait 1 185 000 voix et c'est Paul Biya qui avait 1 066 000 voix. Bello Bouba étant un opposant, il devait savoir que si j'apporte le soutien à Fundi ici, la contestation là va faire tomber le RDPC. Bello Bouba a reconnu la victoire de Paul Biya. Mais comment? Comment? Et vous allez remarquer qu'il y a des gens comme les Jean-Jacques Ekindi, Adamou Ndamjoya. Si les deux là avaient apporté leur soutien à Fundi à l'époque, Fundi devait être devant Biya. Parce que Adamou Ndamjoya avait 107 000 voix et Jean-Jacques Ekindi avait 123 000 voix. Donc les deux faisaient 130 000 voix. Si on ajoutait les 130 000 voix là sur les 166 000 voix, n'est-ce pas, de Fundi, ça faisait plus de 185 000 voix. Et donc Fundi devait être premier toujours. Les gars ont refusé. Donc vous voyez qu'ils ont refusé à l'époque Bello Bouba, qui était aussi un poids à l'époque parce qu'il a travaillé sous Aïdjo, il a travaillé avec Paul Biya, il a travaillé sous Paul Biya, il était je crois le premier ministre de Paul Biya si je ne me trompe pas. Donc Bello Bouba avait un poids au nord. Et il est donc parti au nord pour diviser les voix de l'opposition. Il a porté 500 000 voix qui devaient forcément revenir à Fundi. Si il avait accepté de s'allier à Fundi à l'époque, les deux seulement allaient battre Paul Biya à plat couture. À plat couture. Bello Bouba a refusé. C'est quoi? C'est 35 ans plus tard. Ou 33 ans, je ne sais plus. Plus tard.
ou 30, je ne sais pas combien d'années plus tard qu'il va accepter. Hein? Ils sont partis voir, lui, Bello Bouba, il est parti voir le roi Sokoudjou. Le roi Sokoudjou lui a dit que mon cher, moi je vous bénis tous, hein, mais pour que je donne la vraie bénédiction à un candidat, il faut d'abord que vous alliez faire une coalition. Les erreurs que vous avez commises en 92, là, ne répétez pas la même erreur. Et c'est la même erreur qui est en train d'être répétée. Et c'est la suite logique des choses. Si vous ne faites pas de coalition, on ne verra pas de sérieux. Et moi également aussi, je m'abstiens de dire que je vais soutenir X ou Y. Je m'abstiendrai. Si vous ne faites pas une coalition et qu'on voit que vous êtes sérieux dans votre démarche, là au moins on pourra dire que bon, ici quand même les gars, ils veulent vraiment le renversement. À ce moment-là, sans risque de nous tromper, on va dire ok, on vous porte. Mais si vous allez individuellement chacun, et que par exemple, Issa Thiro m'a dit que c'est lui qui a gagné. Après, tu entends derrière, non. Bello Bouba dit non, c'est moi qui ai gagné. Après, tu entends derrière, Kouagne dit non, c'est moi qui ai gagné. Le peuple camerounais va sortir dans les rues pour qui? Sans compter que Bia aussi de son côté, forcément va dire que c'est lui qui a gagné. À ce moment-là, le peuple camerounais va sortir dans les rues pour qui? Est-ce que si Thiro m'a dit que c'est lui qui a gagné, les militants de Bello Bouba vont le soutenir ou alors les militants de Kouagne vont le soutenir? Si déjà vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble avant de participer au scrutin, c'est après le scrutin que tes autres adversaires vont t'aider à se battre pour ta victoire. Donc tes autres adversaires vont envoyer leurs militants dans les rues, faire face au régime RDPC pour que toi, tu sois président. Mais quand il fallait se mettre ensemble pour porter une coalition, les gars ont refusé. C'est au moment du danger que les gars vont se verser pour toi. Déjà, Kouagne, déjà de 1, ce n'est pas quelqu'un qui peut appeler à une contestation. Donc celui-là, il faut y oublier. Qui va appeler à la contestation? Tiroma, Bello Bouba, Ndamjoya, qui? Je ne cite pas les autres parce qu'ils sont inexistants déjà même d'abord. Je ne parle pas de Oshi parce que celui-là, il n'est même pas capable de faire peur à une mouche. C'est-à-dire que vous voyez Joshua Oshi se lever comme ça et dire que j'ai gagné, allons contester. En 2018, pendant que Maurice Kamto était en train de réclamer, revendiquer sa victoire, Joshua Oshi lui vient dire que non, il faut annuler toute l'élection. Et Joshua Oshi, on avait dit qu'il a eu 3%. Ça lui coûtait quoi de dire à Maurice Kamto que gars, mettons-nous ensemble pour revendiquer ta victoire. Mais les gars là me donnent 3%, c'est quelle souillure. Comme toi tu as eu 14, comme tu commences à revendiquer là, non, le SDF t'apporte son soutien. Ça coûtait quoi à Joshua Oshi en 2018 de le faire? Ça coûtait quoi à Kouagne de dire que bon, président Kamto, vraiment, je vois que tu as été très populaire, tu nous as tous battus. Parce que quoi, Kamto les a tous battus, tous, à la présidentielle en 2018, tous. Le résultat que le RDPC a donné à Maurice Kamto dépassait largement tout le reste de l'opposition réunie. C'est-à-dire que si tu compilais les pourcentages de voix de Kouagne, de Cabral Libi, du SDF et de tous ceux qui ont participé à l'élection, Maurice Kamto les a battus de très loin. Donc, ça leur a coûté quoi de venir dire que bon, même seulement Joshua Oshi le 4e et Cabral Libi le 3e, que bon, Maurice Kamto, c'est lui qui a gagné. On soutient ça. Non, c'est plutôt eux qui ont combattu. C'est eux qui ont combattu Maurice Kamto. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas combattu le RDPC. Non. Ils ont combattu Maurice Kamto. Les militants de Cabral Libi arrêtaient les marcheurs du MNC pour remettre à la police à Douala. Joshua Oshi, lui, il vient au Conseil constitutionnel. Il dit que tout ce que Maurice Kamto dit là est faux. Il faut annuler toute l'élection. Les gars sèment la confusion, ils créent la confusion, ils mettent des bâtons dans les roues. Pendant qu'un parti politique est en train de revendiquer sa victoire, c'est un moment spécial. Tous les autres partis de l'opposition doivent le soutenir, ou se taire même. Mais non, Oshi part au Conseil constitutionnel, il dit hey, non, l'élection là ne s'est pas bien passée. Personne ne peut dire qu'il a gagné. Il faut recommencer à zéro. Donc le saté, comme on disait souvent à l'école. Et c'est les gens là qui demandent qu'on vienne les soutenir aujourd'hui. Mais ils sont fous ou bien ils s'en foutent.
On rappelle l'histoire. C'est un peu comme si quelqu'un me dit que vraiment il faut faire confiance aux crocodiles. C'est-à-dire, va plonger dans l'eau là où il y a les crocodiles affamés. Il faut leur faire confiance. Si tu nages doucement, vraiment ça va aller. Mais vous êtes fous. Vous êtes fous. En 2018, on faisait déjà face à la dictature. En 2018, on faisait face à la dictature. Ça veut dire que même après l'élection présidentielle, quand Maurice Kamto a déclaré sa victoire, Oshi du SDF et Cabral Libi savaient qu'ils n'avaient pas la possibilité de battre le RDPC. Mais Maurice Kamto l'a fait. Et les gars le savent parce qu'eux-mêmes, ils avaient les PV. Ils ont refusé de soutenir Maurice Kamto dans sa contestation. C'est aujourd'hui, en 2025, que vous les voyez, les gars sont là bien avec le gros ventre. Chacun est député, ils mangent bien. Ils sont là. Quoi, il n'y en avait pas la voiture à l'époque. Aujourd'hui, quand même étant député, on lui a donné une voiture avec chauffeur, tout. Il va laisser tout ça pour aller se battre afin qu'on reconnaisse la victoire d'une autre personne. Vous êtes fous. Ou bien vous vous en foutez. Les gars, il faut lire les cartes. Hein. Ça se voit que vous n'avez pas joué au damier. Ça se voit. Moi, j'étais un très bon joueur de damier. C'est pour ça que je reconnais un autre joueur de damier à Maurice Kamto. C'est un fin stratège. Il déplace ses pions, il réfléchit. Quand moi, je m'asseyais face à un joueur de damier, non, tous les pions qu'il déplaçait, j'analysais. J'analysais. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de calculs. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de calculs. J'analysais. Et c'est ça. J'ai bien envie de faire face ou de confronter, n'est-ce pas, les porte-paroles de tous ces différents partis politiques. Je vais leur poser même 2-3 questions. Vous allez voir que les gars seront perdus. Et comme je vous pose la question ici, est-ce que vous voyez les militants de Bello Bouba descendre dans les rues pour revendiquer la victoire de Issa Tiroma? Si déjà les deux ne parviennent pas à s'entendre pour porter une candidature unique, ou pour porter une candidature entre eux deux même seulement. Est-ce que vous voyez les militants de Cabral Libi descendre dans les rues pour se battre afin qu'on reconnaisse par exemple la victoire de Bello Bouba ou bien de Issa Tiroma? Est-ce que vous voyez les militants de Issa Tiroma et de Bello Bouba descendre dans la rue, se battre pour qu'on reconnaisse la victoire de Cabral Libi? Est-ce que vous voyez les militants de ces trois-là descendre dans les rues, se battre pour qu'on reconnaisse la victoire de Joshua Oshi, par exemple? Parce que c'est à ce niveau-là que tout va se jouer. Ne pensez pas un seul instant, je dis bien, tapez ici. Tapez ici. On parie. Ne pensez pas un seul instant que Elekam et le Conseil constitutionnel vont donner autant pour moi. Hier, le français vont donner un autre nom à part celui de Paul Biya comme vainqueur de l'élection présidentielle qui arrive. Ce n'est pas parce que ce sera Paul Biya qui aura gagné dans les urnes, mais c'est parce que c'est le chemin qui est tracé. Donc vous savez déjà ça. Vous n'allez pas prétendre que je suis plus intelligent que vous. Vous savez que le Conseil constitutionnel et Elekam vont donner un seul nom, celui de Paul Biya. Donc, tout ne se joue pas à ce niveau. Ça se joue au moment de la contestation. Tu peux gagner aux urnes. Mais reconnaître ta victoire, c'est autre chose. C'est ce qui est arrivé à Maurice Kamto en 2018. Il a gagné aux urnes. Mais sa victoire n'a pas été reconnue, elle a été volée. C'est pour ça qu'on parlait de hold-up électoral. Et c'est ce qui va encore se passer en 2025. Vous irez aux urnes. Mais vous-même, vous savez que quels que soient les résultats des urnes, et les CAM et le Conseil constitutionnel vont déclarer Paul Biya vainqueur de l'élection. Et c'est à ce moment-là que les problèmes commencent. Qui d'entre vous va pouvoir lancer le mouvement de contestation, accepter de risquer la prison? C'est là qu'on voit un vrai leader politique. Accepter de risquer la prison. Qui d'entre vous va le faire? Est-ce que les autres vont vous accompagner? Quand déjà, vous n'arrivez pas à vous entendre dans des moments comme celui-ci. C'est après l'élection. Comme les Camerounais sont jaloux là. Tu vas entendre l'autre s'asseoir dans sa base et dire que celui-là dit qu'il a gagné. Donc il se bat donc pour sa victoire. Pourquoi nous on va aller dans les rues pour lui? Nous on ne part pas dans les rues pour lui. Parce que c'est ça. C'est pas le Cameroun. Non.
C'est eux. Nous, on part pas dans les rues pour lui, mon frère. S'il dit qu'il a gagné, même s'ils ont les PV et qu'ils savent que c'est toi qui as gagné, c'est ce qui s'est passé en 2018. Les gars vont dire, Aka, il dit qu'il a gagné, non? Mon frère, qui se battent avec ces militants, c'est eux qui veulent le pouvoir, non? Nous, on attend l'élection législative. Parce que eux, là, tous ces gens-là partent pour l'élection législative et municipale. Personne d'entre eux n'est sérieux dans la présidentielle. Ils font juste ils veulent un petit capital politique. Ensuite, ils vont aux législatives et municipales. C'est tout. Et là-bas, même aux législatives et municipales, le REDPC leur distribue des conseillers municipaux, les maires et quelques députés. Et puis c'est bon. On leur donne quelques députés en sachant qu'ils n'auront jamais, même 10% des députés de l'Assemblée nationale. Donc, ils ne prendront aucune décision. C'est juste la mangeoire. Ils s'asseyent là, ils mangent un peu pour eux. Ils ferment leur bouche. Comme ils ont fermé leur bouche depuis qu'ils sont à l'Assemblée nationale. Ils vous avaient dit, si leur slogan c'était que non, il faut changer de l'intérieur, non, il faut changer de l'intérieur, il faut changer de l'intérieur. Depuis qu'ils sont à l'Assemblée nationale, ils ont changé quoi? Alors que nous, on leur disait ici que les gars, accompagnez le boycott, laissez le RDPC partir seul, organisons-nous sur comment on va le renverser. Ils disent non, on va changer de l'intérieur, on va changer de l'intérieur. En fait, c'est leur ventre que les gars voulaient changer. Ils n'avaient jamais mangé le shawarma dans leur vie. Maintenant, ils mangent le shawarma, ils mangent le caviar, ils boivent du champagne, ils dorment à l'hôtel des députés. Ils dédouanent les conteneurs sans payer. Ils ont les voitures alors que les gars n'avaient jamais eu la brouette dans leur vie. Même le pouce-pouce, quoi, il n'y en avait pas. Même le pouce-pouce, ils n'avaient pas. Et aujourd'hui, là, la voiture avec chauffeur. Il va laisser ça pour aller dans la rue ou bien il va laisser ça pour aller en prison. Maurice Kamto a laissé tout un patrimoine, laissé toute une famille, femmes, enfants. Il est parti en prison. Tu sens que Maurice Kamto se bat pour le Cameroun. Toi, tu vois Kouagne en train de contester jusqu'à aller en prison. Qui d'entre ces gens-là peut contester pour aller en prison même? Risquer la prison en fait. Et la vérité, elle est là, elle est simple. Si une seule personne conteste, il sera écrasé. Il sera écrasé. Les gens voient beaucoup Maurice Kamto aujourd'hui, mais vous ne savez pas. Maurice Kamto était porté par une coalition. Une coalition, l'APC, qui réunit plusieurs partis politiques. Plusieurs. Donc, ce n'est pas une histoire de « Ah non, moi je peux battre, je n'ai pas besoin de X, je n'ai pas besoin... » Non. Et tout le monde sait à quel point Maurice Kamto est populaire. Si Maurice Kamto avait un langage de soulèvement, ce que le Cameroun que vous voyez là est sans dessus-dessous. C'est parce que Maurice Kamto a toujours un langage d'apaisement que les militants et sympathisants de Maurice Kamto, eux aussi, ils suivent son langage. C'est pour ça que les gars ne sont même pas dehors. Si Maurice Kamto avait un langage de va-t-en-guerre, mais les gars, ce que le Cameroun là ne respire pas, il est toujours dans la calmie. Il dit tout, non, calmez-vous. On va faire sans effusion de sang, calmez-vous. Les gars le suivent. Ils vont faire comment s'il n'y a personne devant pour les pousser? Vous croyez que les gens sortent dans les rues juste pour sortir? Non, il faut quelqu'un. Il faut quelqu'un qui suive. Donc, moi je pense qu'avec du recul, il ne faut pas en vouloir aux Camerounais. Parce que le leader qu'ils ont choisi, il dit toujours calmez-vous. C'est dans la paix. C'est dans la paix. Les gars se calment. Mais s'ils avaient un leader va-t-en-guerre, si Maurice Kamto était un va-t-en-guerre, c'est que même le jour où Maurice Kamto est quitté de Paris pour arriver à Douala, que ce soit la première ou la deuxième fois, c'est que le pays l'a brûlé. Parce qu'à ce moment-là, les Camerounais étaient prêts. C'est que le pays l'a brûlé. Parce que rien qu'une petite population qui est sortie à Douala, les policiers qu'on a envoyés les retenir étaient fatigués. C'est les populations qui leur donnaient encore à manger. Que ouais, mangez, vous buvez. Vous pensez que même les policiers là n'en ont pas marre? Ou alors vous croyez que si le peuple sort dans les rues, c'est seulement le peuple qui va encaisser? Non, même les policiers vont encaisser, les gendarmes et les militaires, tout cela aussi vont encaisser. À quel moment vous pensez qu'ils peuvent faire face à un peuple sans encaisser? Est-ce que vous croyez qu'eux, ils seront fiers de brutaliser la population quand on connaît la situation du Cameroun aujourd'hui? Je ne pense pas. Regardez l'attitude des policiers le jour où il fallait bloquer les militants du MSC à Douala quand ils sont venus rencontrer Maurice Kamto, les militants sympathisants et les populations qui décident de soutenir Maurice Kamto. Comment ils sont sortis de partout?
À un moment donné, les policiers là sont quittés. Ils ont dit non, allez-y, il n'y a pas de problème. Donc vous croyez que ces policiers là sont fiers de brutaliser leurs propres frères? Déjà, ils sont au nombre de combien? Vous savez quel est l'effectif des hommes en tenue au Cameroun? Vous n'atteignez même pas 100 000 hommes, y compris les réservistes. Même pas. Y compris les réservistes, je dis bien, tous les corps habillés du Cameroun. Ce n'est même pas 70 000, y compris les réservistes, je répète encore. Donc, à quel moment est-ce que vous pensez que ces gens peuvent tenir tête à une population, même s'il y a seulement 100 000 Camerounais à Yaoundé, 100 000 Camerounais à Douala, le pouvoir de Yaoundé tombe. Et vous pensez que c'est 100 000 Camerounais qui peuvent manquer à Maurice Kamto? Vous avez vu, quand Maurice Kamto est rentré de Paris en février 2020, vous avez vu la foule qu'il y avait à Douala? Et vous avez vu la foule à Yaoundé qui a accompagné Maurice Kamto de l'entrée de Yaoundé jusqu'à son domicile. Vous avez vu, les gars couraient, ils étaient en route, je dis de l'entrée. Vous avez vu à Bafoussam, vous avez vu au nord, quand Maurice Kamto était parti au nord, quand il faisait sa tournée nationale, vous avez vu la population qu'il y avait là-bas. Donc vous pensez que, quand on parle même seulement des militants et sympathisants, on ne parle pas d'autres Camerounais curieux, rien que des militants et sympathisants. Maurice Kamto ne peut pas sortir 100 000 à Douala, 100 000 à Yaoundé, 100 000 Bafoussam, 100 000 à Garoua, par exemple. Seulement Douala et Yaoundé, 100 000. Le pays là, ça tombe. Vous savez ce que c'est que 100 000 personnes? Le pays là tombe. Mais c'est parce que Maurice Kamto a un langage d'apaisement. Voilà. C'est le seul homme actuellement au Cameroun qui était capable de tousser et les Camerounais sortent. Maintenant, ceux qui sont là, les Camerounais ont besoin d'être convaincus. Et si Maurice Kamto est cet homme-là qui a la confiance des Camerounais, c'est bien parce que Maurice Kamto a réussi à les convaincre. Dois-je vous rappeler, parce que permettez-moi bien évidemment de conjuguer en bon français. Dois-je vous rappeler qu'en 2018, malgré sa victoire à la présidentielle, Maurice Kamto n'avait pas autant de popularité que maintenant. C'est après la présidentielle, lors de la contestation devant le Conseil constitutionnel, que les Camerounais ont observé en Maurice Kamto un monsieur sincère et sérieux. À ce moment précis, virgule, ils ont dit, ah, enfin, un homme politique sincère et sérieux. Ils ont poussé un ouf de soulagement et ils se sont dit, ce monsieur mérite notre soutien. Je vous le répète, comme je le dis ici à chaque fois, virgule, la popularité de Maurice Kamto que vous observez aujourd'hui n'atteignait pas les 20% en 2018. J'ai dit les 20% de ce que vous avez aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Si Maurice Kamto aujourd'hui a 100% de supporters, 80% se sont ajoutés à 20% quand ils ont vu Maurice Kamto contester les résultats de l'élection présidentielle de 2018 proclamée par Elekam. D'abord, c'est parce qu'ils ont vu Maurice Kamto se tenir debout droit dans ses bottes, torse bombé, tête haute, et déclarer qu'il avait marqué le pénalty et qu'il avait gagné l'élection présidentielle de 2018. C'est à ce moment-là que la popularité de Maurice Kamto a explosé. Je vous dis que même nous-mêmes, on ne soutenait pas Maurice Kamto à l'époque. On soutenait Kouagne Kérosène alias Cabral Libi. Monsieur, je n'ai plus faim. Mais c'est quand on a observé sa roubladise qu'on a dit, bon, il y a même quel candidat sérieux. D'ailleurs, ce n'est pas une affaire de candidat sérieux, c'est que qui a fait la coalition? Et on s'est rendu compte que c'est Maurice Kamto qui avait fait la coalition avec Akéry Mouna. Et on a décidé de porter la candidature de Maurice Kamto. À ce moment-là, on avait encore un peu de doute. Mais quand on a eu la preuve de sa victoire le soir de l'élection, le 7 octobre 2018, on a dit, Maurice Kamto a gagné. Et le lendemain, comme un homme debout, avec les mimbang bien remplis, il a dit, j'ai gagné
C'était quand la dernière fois que vous avez vu quelqu'un dire qu'il a gagné l'élection présidentielle au Cameroun? Il a dit, j'ai marqué le penalty. Le peuple m'a accordé sa confiance. Et je demande aux institutions de respecter les résultats issus des urnes. À Mofmide, nous sommes entrés en transe. J'ai dit que nous sommes entrés en transe. Ce n'est pas, je ne parle pas des transsexuels. Quand je dis entrer en transe, c'est une façon, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'était une joie débordante. Parce qu'il y a des gens qui sont très pervers ici sur les réseaux sociaux. Quand tu dis entrer en transe, ils pensent directement que c'est des transsexuels, je ne sais pas quoi. Parce que le monde ici est dangereux. Hein. Si vous allez maintenant en boîte de nuit, surtout la nuit là, méfiez-vous. Hein. Ce n'est pas tout ce qui a sein qui est femme. De nos jours, c'est très dangereux maintenant. Donc, attention. Chacun a ses goûts. Hein. Je ne dis pas le contraire, mais vraiment observez. Donc, nous sommes tous entrés en transe. On a dit, voilà l'homme qu'il nous fallait. Donc, c'est la même posture qu'on revendique aujourd'hui. Qui d'entre les 11 mousquetaires qui sont là actuellement va se comporter comme le peuple camerounais veut? Oui, Mario, c'était juste une petite parenthèse. C'est pour ça que moi, je ne parle pas en boîte de nuit. Hein, parce que vraiment, les échos maintenant des boîtes de nuit... Ouh. Donc, la réalité, elle est là. Elle peut peut-être faire mal, elle peut être froide, chaude, à l'extrême, mais c'est la réalité. Pour qu'on soutienne un candidat aujourd'hui, il faut que ce candidat fasse les preuves. Pour qu'on soutienne une candidature aujourd'hui, il faut qu'on ait des garanties de sérieux, de sincérité. Parce que tous les acteurs qui sont là, mais les 11 mousquetaires là, c'est ceux que le RDPC a choisi pour les accompagner à la présidentielle. Donc c'est comme ça qu'on les appelle les 11 mousquetaires. Donc ceux qui sont là actuellement, franchement, personne d'entre eux, réellement, personne d'entre eux. Bonjour ma mère, la tontinante Marcel, ça va? Personne d'entre eux n'est digne de confiance pour le moment. Permettez-nous de douter. C'est notre droit le plus fondamental, le plus basique. C'est notre droit. Permettez-nous de douter. Parce que jusqu'à présent, pour vous dire vrai, on n'a pas encore de garantie. Donc, laissez Maurice Kamto tranquille, il ne vous doit rien. Le MRC s'est assis en comité et a décidé, n'est-ce pas, de demander à Maurice Kamto de revenir prendre la tête du MRC. C'est leur droit, c'est un parti politique, c'est le fonctionnement d'un parti politique, c'est le fonctionnement interne d'un parti politique, ça ne vous regarde pas. Mais je vois ça fait sujet à débat partout sur les plateaux télévision pro-BIA. Vous avez peur de quoi? Tellement Maurice Kamto, il n'est même pas candidat, mais vous ne faites que parler de lui. Parler des candidats? Ah! J'ai vu quoi l'autre jour sur une chaîne de télé, je ne sais pas c'est quelle chaîne de télé. Il expliquait son affaire de tribalisme communautaire là. Moi il dit oui, qu'il parle de ça, parler d'autre chose, laissez Maurice Kamto. Il ne vous doit rien. Ne pensez pas un seul instant que si le Cameroun demeure comme il est, Maurice Kamto va souffrir. Hein? Non. C'est juste que vous allez créer de plus en plus d'Indjamen, de plus en plus de Cabra Libi. Vous allez travailler, souffrir dans les motos, les taxis, les callbox, souffrir dans les bails Amselam et autres. Vos boutiques vont brûler. Il n'y aura pas de sapeurs-pompiers. Vous allez rouler dans la boue, dans l'eau, comme vous ne faites que voir. C'est grave de jour en jour. N'est-ce pas? Vous allez souffrir comme vous souffrez. Mais Maurice Kamto, lui, il va souffrir de rien. Vous voyez? Et donc, les affaires internes d'un parti politique, ça les regarde. Donc, c'est pour ça que moi, je salue, n'est-ce pas, l'honorabilité de Mamadou Mouta. Il ne faut pas seulement être un député pour être appelé honorable. Mamadou Mouta a un comportement honorable. Il est loyal. C'est quelqu'un de vraiment loyal. C'est quelqu'un à qui on peut accorder notre confiance. Et moi, je vous dis que Mamadou Mouta, moi, je pense que lui, là, il sera président de la République au Cameroun. Hein. Ah oui, hein. Parce que c'est quelqu'un, réellement, on voit son parcours, on voit comment il avance, on voit comment il progresse.
petit à petit. Ce n'est pas un vaurien comme Kouania qui sort de nulle part et qui prétend pouvoir diriger le Cameroun. Mamadou Mota, on le voit petit à petit, on voit son travail. Allez voir ses œuvres dans le Septentrion. Allez voir ce qu'il fait là-bas. Palpable. Allez voir. Et en plus, c'est quand même un intellectuel. Ce n'est pas parce qu'il a décidé de ne pas porter des vestes. Donc Mamadou Mota n'est pas des moindres. Et il vous démontre là qu'il est digne de confiance. Donc c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Vous voyez un peu passer. Les gens s'attendaient à ce que, bon, comme Maurice Kamto est parti, machin, Mamadou Mota va venir évincer, Mamadou Mota va organiser le congrès pour être président. Et même s'il le faisait, Maurice Kamto lui fait confiance. Donc s'ils ont causé que c'est ce qui devait se passer, ça va se passer. C'est les problèmes du MLC. En quoi ça vous regarde? Rien. Les gens du RDPC et affilés, fichez-nous le camp. Voilà. Dès qu'il y a un petit problème en interne au MLC, ça devient comme si c'est un problème. Les gens disent, oh, il y a le bouillonnement, il y a le soulèvement au MLC, il y a le ceci, il y a le... C'est un parti politique. Ils peuvent avoir des discordances à l'intérieur, ils peuvent avoir des petits problèmes internes qui peuvent parfois arriver même sur les réseaux sociaux, mais ils règlent ça. C'est leur problème de leur parti politique. Il y a des problèmes dans le RDPC. Les gens du RDPC se sont même insultés sur les plateaux télé l'autre jour, vous n'avez rien dit. Quelqu'un du RDPC, tout un ministre dit quelque chose maintenant. L'autre sort, il dit autre chose. Les gens du RDPC, le premier ministre Djongou te dit quelque chose. Un ministre sous-fifre comme Atanga vient dire le contraire de ce qu'il a dit. Vous ne parlez pas de ça. Mais dès que le MLC a un petit truc, waouh, il y a des problèmes au MLC. C'est quoi? Naya. Vous avez vu une association d'humains où il n'y a pas de petits problèmes internes? Mais ce n'est pas ça qu'on regarde. S'il y a un parti politique structuré pour gouverner le Cameroun aujourd'hui, c'est le MLC. Le MLC a en son sein des hommes d'État, de confiance, des hommes dignes de foi, des hommes vraiment d'une loyauté sans nul autre pareil au Cameroun. Et il faut féliciter cette organisation politique-là. Il faut les féliciter. Ce n'est pas des moindres. Vous voyez une dame comme Tyriane Balbin Noah. Vous la voyez dans les bêtises. Hein? Et tout cela, il pose des actes que tout le monde voit. J'ai vu un jour, l'autre voulait, n'est-ce pas, comparer les femmes qui dirigent le MLC aux femmes qui sont dans le bureau organisationnel ou bien le bureau politique du PCRN. Mais vous êtes fous. Vous avez vu Tyriane Balbin Noah insulter les gens sur les réseaux sociaux? Elle a toujours un langage bien cadré, bien concis, bien équilibré. Mais vous avez les Roland Ngor ici, députés de surcroît, qui fait des bêtises, qui font des bêtises sur les réseaux sociaux. Vous avez des députés comme Nouran Foster qui utilisent leur page avec les attributs de députés qui leur ont été confiés pour vendre le Njangsang, pour faire la promotion des bêtises, des produits qui détruisent les peaux de nos jeunes filles au Cameroun, pour faire le commerce. Hein? Voilà. Donc, les gens qui constituent le bureau dirigeant du MRC, c'est des têtes bien faites. Vous avez déjà vu Sa Majesté Biloa dans des bêtises? Non. Donc, il faut respecter, n'est-ce pas, ce qui est bien fait. Et ça, moi je vous le dis, Maurice Kamto, il sait s'entourer. Il sait s'entourer. Et si quelqu'un vous dit que Maurice Kamto n'écoute pas les conseils, même des plus jeunes qui sont autour de lui, c'est que la personne, vraiment, c'est une boutman ou bien un boutman. Voilà, j'en ai terminé. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. On a eu un petit problème au début du live, mais ce n'est pas grave. Ils vont nous combattre, mais ils ne vont jamais nous abattre. Ça, c'est une certitude. On est là et on reste là. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de donner votre opinion politique. Plus vous serez nombreux, plus ces gens-là vont reculer. C'est ce que je vous dis tous les jours. N'ayez pas peur. Je vois déjà des jeunes petites filles là au Cameroun qui prennent des positions politiques très sérieuses. Hein. Et moi, j'applaudis. Je dis bravo. Jeunesse consciente et conscientisée. Je dis bravo. Et je vais commencer, quand je tombe sur vos vidéos là, je vais commencer à les mettre sur mon mur. C'est-à-dire que je fais le duo. Comme ça, ça va donner l'exemple à d'autres jeunes du Cameroun. Parlez
Vous qui êtes au Cameroun, vous pouvez dénoncer ce que vous voyez sans risquer quelque chose. Oui, vous pouvez, s'il y a une route qui est cassée, vous pouvez faire une vidéo, vous filmer, vous montrer la route qui est cassée. C'est très important de le faire. Ça éveille les consciences aussi. On ne vous a pas demandé d'insulter, d'attaquer, de faire. Nous, on peut faire ça parce qu'on sait sur quoi on compte. Mais vous, on ne vous envoie pas insulter, machin, machin. Et aux hommes politiques du Cameroun, soyez des hommes. Être un homme seulement, ce n'est pas parce que tu te mets debout ou parce que je ne sais pas quoi, tu as la barbe. Non, non, non. Soyez des vrais hommes. Les hommes politiques du Cameroun, là. Soyez des vrais hommes et mettez-vous en rang de bataille pour la bataille finale. Et à tous les Camerounais, préparez-vous parce que je vous dis, il y a des tractations en cours. Récupérez quand même vos cartes d'électeurs. Ne laissez pas vos cartes d'électeurs, récupérez vos cartes d'électeurs. Parce qu'il y a une pression qui est en train d'être mise sur ces acteurs politiques. Et forcément, il y aura quelque chose qui va sortir. Récupérez vos cartes d'électeurs et tenez-vous prêts à aller voter. C'est tout. C'est ce que moi je peux vous dire en dernier ressort. Parce qu'il y aura quelque chose. Récupérez vos cartes d'électeurs et tenez-vous prêts à aller voter. Quelque chose va forcément sortir. Et donnons-nous rendez-vous le 12 octobre 2025. Parce que c'est à partir de ce moment-là que l'Ancham va commencer. Moi, je sais déjà ce que j'ai à faire ici. Je vous assure, je vais bagarrer. On va bagarrer. Ouh, les gens du RDPC aiment la bagarre, donc nous, on va bagarrer. On va bagarrer avec eux. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient là. Merci et rendez-vous demain, hein, même heure. C'est 14 h, heure de Yaoundé et 15 h, heure de Paris. N'est-ce pas, pour le prochain live. Soyez prêts à mettre beaucoup de cœur dès que vous vous connectez. Merci à tous les modos qui ont fait un travail exceptionnel. Je vous aime, je vous adore. Pour ceux qui n'ont pas suivi le live de bout en bout, rendez-vous sur ma chaîne YouTube Max Senior officiel. À partir de demain 10 h, le live sera déjà disponible. Sur ce, passez une bonne soirée. Restez concentrés et surtout, restez connectés. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.